Et bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto sur Photoshop. Aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier énormément parce que vous êtes déjà plus de 100 à vous être abonné à ma chaîne et ça c'est génial. Franchement, merci beaucoup. Euh, Ça me donne bien envie de continuer à vous faire des tutos et puis de vous faire découvrir plein de petites astuces et techniques sur les logiciels de design. Donc pour aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est on va reproduire l'effet de cette fameuse affiche de Barack Obama. Et puis ben on va y aller, tout simplement, hein. Donc on supprime cette image, on n'en a pas besoin, on va venir faire un fichier importer et incorporer une image que je vous laisserai dans la description. On va importer, voilà, tac. Ce que l'on va faire, c'est que on va utiliser l'outil sélection rapide, sélection d'objets, comme ça ce sera plus simple. On va venir délimiter notre personnage, voilà. Il faut laisser travailler un peu, la photo un peu grande. Voilà, tout simplement. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va faire un CTRL J pour dupliquer ce que l'on a besoin dans notre image, sans être obligé de faire des manipulations diverses et variées. Donc tout simplement, CTRL J, on vient prendre l'image du dessous, on vient la supprimer et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre calque, on vient faire un CTRL T et on va venir du coup maintenant, hop, ajuster pour avoir un portrait suffisamment grand qui prenne l'ensemble de notre calque. Là, ce qu'on va faire, c'est que si on fait un CTRL T, on voit que notre image est encore trop grande pour notre calque. Ça risque de faire ralentir un peu notre machine. Donc, on va faire un CTRL A. Ça va venir sélectionner juste le cadre et un CTRL J. Hop là, voilà. On vient supprimer celle du dessous et quand on fait CTRL T, on voit bien que notre image fait bien la taille du cadre. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un fond en deux tons de gris. Pour cela, on se met sur notre arrière-plan, on crée un nouveau calque et dans ce calque-là, on va afficher la règle pour avoir la séparation au milieu. Donc, je vais désélectionner celui-là. Donc pour afficher la règle, c'est CTRL R. OK, CTRL R. R pour Rules. Et on vient juste sélectionner notre centre. À quelque chose près. Vous verrez que c'est pas obligatoire d'avoir vraiment le centre pur et dur. Parce que au final, notre portrait va venir cacher l'ensemble du fond, mais on va avoir deux parties qui sont relativement présentes. Donc, on prend notre outil de sélection, on vient dans notre côté gauche, on vient ensuite sélectionner notre panneau de couleurs, et là, dans L, on va marquer 50, tout simplement. Non, pardon. Si on vient marquer 50, je dis des bêtises, excusez-moi. Tac, on vient prendre notre outil pot de peinture, on vient appliquer, et là ce qu'on va faire c'est majuscule CTRL I, et ça va venir sélectionner l'autre partie. On rouvre notre panneau de couleurs, on vient marquer 25, et avec notre outil pot de peinture qui est toujours sélectionné, on vient peindre à l'intérieur. Voilà. Nous avons notre duo de gris en fond, tout simplement. Ensuite, nous revenons sur notre portrait que nous allons convertir en objet dynamique. Pour cela, on fait un clic droit sur notre vignette et
convertir en objet dynamique. Comme ça, on pourra venir après affiner les réglages si on a envie, etc. Donc, c'est là qu'on va commencer à s'amuser un petit peu. On va dans les filtres, flou de surface, et on va prendre ces valeurs-là, 10 et 10. Comme ça, ça permet un petit peu de lisser notre portrait pour la suite en fait de notre effet qui justement n'a pas besoin d'avoir autant de détails dans un portrait. Voilà. Ensuite, nous allons dans la filtre, galerie des filtres. On sélectionne le découpage et pareil, on va venir sélectionner ces détails, ces réglages ici. Donc 5 niveaux parce que justement, nous on veut une image avec 5 niveaux de couleurs, hein, comme sur la photo que je vous ai montré au début. Une simplicité à 5 et une fidélité à 1. Tout simplement. Alors je vois qu'il y a un petit truc là-haut là qui me plaît pas trop, mais bon bref, c'est pas très grave, c'est juste un petit détail. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, on a terminé en fait avec l'effet en lui-même. Maintenant, ça va être des effets d'ajustement. Donc, ce qu'il va falloir en premier, c'est un mélangeur de couches. Donc on vient sélectionner calque, mélangeur de couches, et on va se mettre en monochrome, tout simplement. Ensuite, on rouvre notre panneau. Nous allons dans les filtres, cliquer sur ISO-Ellie. ISO-Ellie va justement lisser encore plus notre effet et on va rester sur 5. Voilà. Comme on peut le voir, si on enlève l'ISO-Ellie, ça découpe un peu plus et puis ça fonce un petit peu justement notre noir et blanc. Ok. Ensuite, nous allons prendre la courbe de transfert de dégradé. Et c'est là que notre effet va vraiment apparaître. C'est ça qui va faire justement l'ensemble de notre effet, parce qu'on va lui ajuster une courbe de transfert dégradé bien précise. Alors, on ouvre notre dégradé en cliquant 2 fois dessus. Sur la première petite manette qui est ici, on vient cliquer dessus, on va cliquer sur la couleur, et là, on va rentrer cette valeur 0032 4D. Tac. Ici, on vient dans les positions à 25%. Et dans la couleur, on va venir rentrer ces valeurs 0, enfin E, pardon, 0, 1, 8, 2, 5. On valide. Par ici, on va mettre à 50% de position et on va mettre la valeur suivante. 74, 98 à 4. Et pour terminer, l'avant-dernière qu'on va mettre à 75%. Et celle-là, on va mettre la valeur suivante. Donc F, D, E, 5, A, 9. Et voilà. OK. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celle-là et on va venir rajouter. Alors attendez, hop, on va juste dupliquer celle-là de façon à avoir la fin de la même couleur, pas de blanc ou autre. Voilà. Et voilà, nous avons notre affiche quasiment terminée. Il va rester un petit truc ou deux à faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, vu que tout ça, on n'en a plus besoin, on va venir faire
un CTRL-G pour grouper. Ensuite, on va revenir sur notre calque. On va prendre notre baguette magique, ici. Et là, bien faire attention à avoir que celui-là de cocher. Et on va venir sélectionner donc la partie bleue de notre image, tout simplement. Voilà. Et on va faire sélection, mémoriser la sélection. Voilà. On peut désélectionner, ça va nous servir pour après. Ensuite, on fait un nouveau calque. Et sur ce calque-là, on va venir se mettre, ouvrir la palette des couleurs, se mettre à 50% ici. Et on va venir avec le pot de peinture se mettre dedans. Donc vous voyez, l'image en fait vient de changer de couleur parce que vu que c'est un gris neutre, ça prend tout de suite la couleur de notre dégradé. Ça prend la couleur neutre du dégradé. Voilà. Et là, ce que nous allons faire, nous allons aller dans filtre, filtre, galerie des filtres. On ferme le artistique, on va sur esquisse et on va prendre le motif de demi-teinte. Le motif de demi-teinte sera en segment. Le contraste, la taille, on reste à 1 et le contraste, on se met à 50. Tout simplement. Ça vient de changer. Ce qu'il faut faire, c'est une inversion des couleurs pour pouvoir justement avoir quelque chose qui ressemble à ce que l'on a besoin. Donc, pour faire l'inversion de couleur, c'est CTRL-I. Nous allons appliquer un masque de fusion et sur ce masque de fusion, nous allons venir dans les couches et récupérer la sélection alpha. On revient sur les couches et là, pareil, on va faire CTRL-I sur celui-là et après on refait CTRL-I ici. Et je me suis trompé, c'est l'inverse qu'il fallait faire. Alors, on va faire un CTRL-Z, on enlève le masque et on va venir d'abord chercher la sélection avant. Donc on prend la sélection, hop, non pas celle-là, c'est l'autre, sinon je vais me tromper. Et là, sur notre calque gris, on vient appliquer un masque, et voilà. Et si on zoome, vous voyez que ça nous fait des trames sur notre portrait. Il ne faut pas trop dézoomer, parce qu'après on ne les voit plus. Ça, c'est l'affichage de mon ordinateur qui veut ça. Voilà, donc on a fini, et on a fait notre portrait dans le style de l'affiche Hope de Barack Obama. Donc je vous mets l'image en description. Je vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux, de partager et de liker et de commenter mes vidéos, c'est super cool. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre demande, je vous répondrai. J'essaye de répondre à toutes les questions qui sont demandées et posées. Et puis, soyez créatifs, amusez-vous, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.